Bonjour à tous. Alors bravo pour vos essaims, j'en ai vu quelques-uns qui me les ont déjà envoyés et j'attends les autres avec impatience. Vous pouvez les faire que un par un et vous les envoyer au fur et à mesure, c'est comme vous voulez. Alors aujourd'hui on fait un autre travail, on écrit le nom des animaux. Alors au lieu de les écrire tout de suite sur votre feuille, moi je vous conseille de prendre une bande de papier pour écrire. Comme ça, si vous vous trompez, eh bien vous reprenez une autre bande de papier et vous ne faites pas de rature sur votre feuille. Allez, je vous montre. On va faire raton laveur. Alors raton laveur, ça commence par un R. Pour faire le R, je fais un trait, debout, un ventre et une jambe. Après, il faut un A. Il a les jambes écartées, le A. Je commence en haut, je descends, c'est des traits penchés et le trait au milieu. Ensuite, un T, un trait debout, un trait couché. Le O, je commence un peu sur les côtés, je tourne, je monte et j'accroche. Le N, c'est un trait debout, donc je commence toujours en haut quand je fais les traits debout. Ensuite, un trait penché, je m'arrête, stop, et je remonte. Comme j'ai dit stop, ça pique là. Si je stoppe pas, ça va faire un rond et ça va pas parce que le N, il pique. Ensuite, on peut mettre un petit trait comme ça. Alors là, je vois que j'ai pas assez de place. Vous savez quoi? Je vais prendre une autre feuille pour écrire laveur. Alors j'y vais. Un L, un trait debout, stop, un trait couché. Ensuite, le A, on l'a déjà fait avec ses deux jambes écartées. Le V qui pique en dessous. Le E, celui-là, il est facile. Un trait debout, un trait couché, un trait au milieu, un trait en dessous. Le U, je démarre en haut, je descends, je tourne et je remonte. Et le R, on l'a déjà fait tout à l'heure, c'est un trait debout, son ventre et le trait penché. Une fois que je suis contente de raton laveur, je le colle ou je l'accroche avec un petit bout de scotch sur mon dessin. Voilà pour le raton laveur. On continue avec le lapin. Alors, le lapin, d'abord c'est un L, un trait debout, stop, un trait couché. Ensuite, le A, c'est un trait penché et encore un trait penché. Le trait au milieu. Vous faites bien attention à la manière dont vous tenez votre stylo. Vous vous rappelez, le petit oreiller et je gratte avec mon index. Et j'ai toute ma main qui est sur la table. Là, c'est accroché. On n'est pas comme ça quand on écrit, sinon on bouge. On pose bien toute sa main. Ensuite, le P, un trait debout et le ventre. Le I, un trait debout et le petit point. Et le N, un trait debout, un trait penché et je remonte. Et voilà pour mon lapin. On continue. L'ours. Alors l'ours, c'est d'abord un O, donc je me mets sur le côté, je tourne, je monte et j'accroche. Le U, je descends, je tourne et je remonte. Le R, c'est un trait debout, le ventre et le trait penché. Et le S, il est assez compliqué. Vous faites comme le O au début, vous remontez, puis après vous partez et vous revenez. Et papa, maman, pour le S, vous pouvez tout à fait aider parce que c'est une lettre qui est très compliquée. Et le dernier, c'est l'élan. Donc, d'abord c'est un E, un trait debout, un trait couché, encore une autre et encore un autre en bas. On peut lui faire un petit accent pour qu'il fasse et. Le L, on l'a déjà fait plein de fois, c'est un trait debout, je m'arrête et un trait couché. Le A avec ses deux jambes écartées. Et le N, le trait debout, le trait penché et je remonte. Et voilà. Une fois que vous les avez écrits en gros, vous pouvez aussi les refaire sur la feuille que je vous ai donnée.
Et pour finir, voilà votre feuille. Donc regardez, j'ai préparé mes ciseaux, mes bandes. Donc vous pouvez découper déjà ce que je vous ai préparé. Alors attention parce que j'ai mis des pièges. Hein. Vous avez vu que j'ai refait mes petits dessins là. Voilà. Ou alors j'ai vu des enfants qui m'avaient déjà envoyé leur travail. Et eux, ils n'ont pas fait sur cette feuille-là. Ils ont repris leur grand dessin comme ça. Et ils ont collé dessus. Donc vous pouvez faire ça aussi. Vous faites comme vous voulez. Soit vous les remettez en petit ici comme moi, si vous avez envie. Ou alors vous les collez sur votre grande feuille avec votre grand modèle. Ça fera le grand modèle et le petit qu'on mettra à côté, qu'on va chercher là. Voilà. Hein, donc on fait comme ça. Je cherche l'élan, il est là. Je le mets avec. Hop, je le colle comme ça. Ça, c'est l'écriture du livre. Ça, c'est la grosse écriture. Et j'ai mon dessin. Ça fait comme ça. Ou alors, j'ai envie de refaire mes dessins. Alors, mon élan, il est là. Je colle élan ici. Et en dessous, j'écris élan parce que je me suis entraînée plein de fois. Je ne sais pas si vous voyez avec mon crayon à papier. Voilà. Donc, je vous mets le modèle de Toussaint à la suite. Faites bien attention à regarder toutes les lettres parce que j'ai mis des pièges. Donc on est bien d'accord que quand on écrit avec des grosses lettres d'imprimerie et que ça c'est une écriture qui se lit parce que c'est l'écriture du livre. On n'écrit jamais en script. Ça c'est plutôt pour les papas-mamans. Et ensuite, si vous avez envie, vous pouvez très bien écrire la date. Je vous mets le modèle en dessous. À bientôt!